Merci d'être avec nous et c'est parti, on commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, le journaliste Cheikh Yérim Seck placé en garde à vue. Cheikh Yérim Seck donc qui a passé cette nuit en détention dans les locaux de la division spéciale de la cybersécurité. Le procureur a ordonné donc l'arrestation de l'ancien journaliste de Jeune Afrique après son interrogatoire. Il devrait certainement être déféré au parquet au terme de l'enquête ce mercredi sur Nonata. Et Bougane Gueye Dany, lui, est attendu ce matin à la cybercriminalité. Oui, le leader de la coalition Gëm Sa Bopp donc sera auditionné après avoir reçu sa convocation. Ce qui a suscité une virulente réaction de la coalition Sàmm Sa Kàddu qui dénonce une tentative de déstabilisation de sa liste. La coalition dit prendre témoin l'opinion nationale et internationale sur les menaces que le régime en place fait peser sur la démocratie et les libertés individuelles et collectives. La coalition donc dans un communiqué met en garde le régime actuel sur sa volonté qu'elle qualifie de cynique d'utiliser les prérogatives régaliennes de l'État du Sénégal pour museler les libertés, ses adversaires politiques sur le Nata. Et puis Diégui Diop Fall, auditionné hier à la DIC et finalement rentré très tard chez elle, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire devrait retourner à la division des investigations criminelles ce lundi. Un détournement de 30 millions de francs CFA serait à l'origine de sa convocation. Et on parle de tout cela, Cheikh Tidiane, tout à l'heure, notamment des arrestations, de l'arrestation de Cheikh Yérim Seck et de tout le reste dans l'actu commenté juste après la revue de presse. Toujours dans l'actualité, le ministre des Finances et du Budget a présidé hier mardi la revue annuelle de portefeuille de projets. L'objectif est de garantir que chaque projet contribue de manière stratégique à la transformation économique et sociale du pays. Le Sénégal prépare donc les prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Selon le ministre des Finances et du Budget, les services étatiques finalisent le nouveau référentiel stratégique qui définit les axes prioritaires pour le Sénégal à l'horizon 2050. Cher Diba, que je vous propose d'écouter au micro d'Habib Faye. Il est donc impératif que notre portefeuille de projets soit orienté en fonction de nos nouveaux axes stratégiques afin de répondre aux priorités nationales et de garantir une meilleure allocation de nos ressources. Je voudrais également saisir l'occasion pour rappeler que cet exercice intervient peu après la présentation des résultats du rapport d'audit sur la gestion des finances publiques, commandité par les autorités, lequel exercice a été conduit en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Dans la communication du gouvernement, le rapport met en évidence des insuffisances notoires et souligne des défis à relever pour optimiser l'usage efficient de nos deniers publics. Cet exercice est également une opportunité de faire un bilan approfondi des projets en cours, d'évaluer leurs performances et de passer en revue les investissements réalisés dans le cadre de notre partenariat avec la Banque mondiale. Nous devons veiller à ce que ces projets soient alignés non seulement avec nos objectifs de développement à long terme, mais aussi avec les besoins immédiats de nos populations, en respectant les exigences de performance et de transparence que nous nous sommes fixées. Et puis ce drame à Mbacké, un camion heurte et tue 2 personnes en plein centre-ville. Cela s'est passé aux environs de 18h30 hier. Il s'agit du conducteur et une fille. Le premier a perdu la vie sur le coup alors que la fille a lutté contre la mort avant de rendre l'âme. Et puis inondation dans la région de Matam. Le ministre de l'Hydraulique était à Lobali, l'un des nombreuses localités les plus touchées par le débordement des eaux du fleuve Sénégal. Cheikh Tidiane Diaw, venu apporter le réconfort du chef de l'État, rappelle qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Au-delà du gouvernement, le ministre appelle toutes les bonnes volontés aux côtés des nombreux sinistrés de la région de Matam. Ali Bandelnian.
Il a fallu un véritable parcours du combattant pour rejoindre la localité de Lobali au cœur du Dandemayo du département de Kanel. Face à l'ampleur du sinistre causé par l'envahissement des eaux de crue du fleuve Sénégal, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est venu constater de visu. Cheikh Tidiane Dièye, qui a apporté le réconfort du chef de l'État et de son Premier ministre, a exprimé toute sa compassion aux nombreuses familles déplacées. Vous savez qu'avec les crues du fleuve Sénégal que nous avons connues ces derniers jours, l'eau a débordé et a rempli certaines localités qui ont été coupées du reste des autres villages et qui ont été dans des difficultés. Ce sont des conditions naturelles, ce sont des choses qui arrivent depuis la nuit des temps. Les crues du fleuve sont connues depuis toujours, mais aujourd'hui, avec la croissance de nos populations et l'extension des villages, quand le fleuve déborde, évidemment, ça touche aux populations. Et là, nous avons visité plusieurs maisons ici à Lobali. Nous avons constaté les difficultés dans lesquelles ces populations se trouvent. C'est vrai, nous vivons un moment de changement climatique. Nul ne peut dire que l'hivernage se terminera dans 10 jours ou dans 2 semaines. On ne sait pas. Ce qu'on sait simplement, c'est que nous sommes dans une zone où nous n'avons pas encore atteint la situation excédentaire. Ce qui veut dire que nous nous attendons encore à des pluies. Et s'il en tombe encore, nous aurons ce genre de phénomène. Les nombreuses familles sinistrées, pour la majeure partie déplacées, seront assistés par le gouvernement. C'est selon le ministre de l'Hydraulique qui a tout de même salué la réaction des autorités administratives locales à la tête desquelles le gouverneur de Matam. Quelles que soient les localités où nos populations, nos concitoyens vivent, quelle que soit l'inaccessibilité, les difficultés ou l'enclavement, ils verront toujours leur état par ces premiers niveaux déconcentrés, mais ils verront quand le besoin se fait sentir qu'il viendra leur apporter les appuis nécessaires. Et je voudrais lancer un appel à tous nos autres concitoyens, qu'ils soient de la zone de Matam, de venir en aide, apporter leur tout ce que vous pouvez donner en appui pour venir aider. Un déplacement extrêmement difficile jusqu'à Lobali, mais fortement salué par les notables de la localité qui visiblement restent toujours gagnés par l'inquiétude. Puis en moment de sport, avant de boucler cette édition, Nata Abdoulaye Sima, dans la forme de sa vie en ce moment, l'international sénégalais, auteur d'un doublé hier en Champions League avec son club Brest. Lui et ses coéquipiers donc se sont imposés 4-0 face au RB Salzbourg en Autriche. Une bonne nouvelle, ou bien de bon augure pour Aliou Cissé, qui va certainement publier sa liste vendredi, en fin de semaine, pour la double confrontation face au Malawi. Des matchs comptants pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Sormanata. La CAN prévue au Maroc, c'est cela. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawa. Tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours. Et ce sera en Wolof et sous forme de brève. L'un des moments les plus sombres et tristes de l'armée sénégalaise au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On s'arrête sur la date du 2 octobre 2009. Ce jour-là, 6 militaires ont perdu la vie dans une embuscade tendue par des éléments du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Les faits se sont produits à 3 km de la frontière avec la Guinée-Bissau. On en parle tout à l'heure. À retrouver également ce matin de quoi est-il le nom. Nous découvrirons ensemble l'origine du nom d'un quartier qui se trouve dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ici à Dakar. Ce sera tout à l'heure donc. Et puis à suivre également la revue de presse de Cher Diop et la météo du jour, le temps qu'il fera dans tout le pays. Tout à l'heure également, tout de suite, l'actualité internationale. Et nous restons avec Cheikh Tidiane Diaw. Des missiles iraniens interceptés dans le ciel d'Israël.